Le centre de la rate. La rate se trouve à gauche du sacral. C'est un des trois centres de connaissance. Il consiste en un mécanisme de survie intégré et un sentiment de bien-être qui rayonne intérieurement. C'est un centre extrêmement sensoriel, à l'image d'un radar interne conçu pour déchiffrer votre environnement et pourvu d'une réaction spontanée basée sur l'intellect, l'intuition et le goût. Ici, il n'est question que de survie et non d'intelligence. C'est là que les signes rouges se mettent à clignoter et que les klaxons se font entendre, assurant une mise en garde instantanée sur ce qui est bon ou peut-être hasardeux dans certaines situations comme chez les autres. C'est également ici que l'on trouve nos peurs les plus profondes et qu'elles sont déclenchées. La peur n'est pas un savoir assez. La peur du futur est celle du passé, la peur d'assumer des responsabilités, la peur de l'échec, la peur de la mort et la peur de l'autorité. Le fait de reconnaître la peur à la fois par les alertes qu'elle envoie et les limites qu'elle impose vous donne la capacité de survivre et de profiter de la vie dans le moment présent. C'est donc le centre de la spontanéité et de l'intuition. Elle recèle également une qualité acoustique, le fait de sentir si ce que vous attendez sont vrais ou non. Il scanne littéralement la qualité de la voix ou la vibration d'une personne pour savoir s'il y a une résonance possible ou non. Tout son but consiste à utiliser les sens afin d'assurer votre survie. En anatomie, ce centre est en relation avec le système immunitaire, s'attaquant à tout corps étrange, toute maladie ou à tout virus potentiel. La bataille de Waterloo n'est rien comparé à ce qui se passe à l'intérieur des mécanismes de défense de votre corps. Le système immunitaire lutte en votre nom, il s'agit de votre survie physique. Quand votre rate est définie, vous êtes spontané et incroyablement intuitif, conçu pour réagir dans la vie sur l'impulsion du moment, toujours sur vos gardes. De plus, vous êtes rayonnant, le sentiment de bien-être qui émane de vous rend votre présence lumineuse. Une sensibilité spontanée scrute votre environnement à la recherche de tout sentiment de menace ou d'opposition, percevant continuellement ce qui est bon ou mauvais, tout en exudant de la recherche pour votre tact et votre attitude. Vous êtes un curieux mélange, celui d'un garde du corps alerte, toujours sur le qui-vive avec celui d'un guérison. Votre présence est rayonnante, soutenue par un sens de l'humour, suivant, vif et cassant. Après tout, le rire est le meilleur des médecins. Mais derrière le sourire, vous êtes fait pour être attentif à vos sens et vous désengager dès que votre intuition, votre instinct et votre goût vous en avertit. Entrez dans une soirée alors que le DJ passe une musique grinçante ou dans laquelle règne une atmosphère à l'odeur désagréable et vous serez en alerte. N'ayez pas peur de tourner les talons et de sortir. Ces alarmes s'appliquent à toutes sortes d'environnements, chez quelqu'un, sur les lieux de travail, dans les restaurants et les centres commerciaux. Elles ne détectent pas forcément un danger, mais signifient simplement que quelque chose ne convient pas à votre nature. Tenez en compte. Aussi illogique qu'elles puissent paraître aux autres, ce sont vos vrais guides. Sinon, ces environnements inadéquats peuvent vous rendre malade, simplement parce que votre système immunitaire n'est pas en résonance. Vos réflexes naturels surgissent aussi rapidement qu'un claquement des doigts. En raison de cette spontanéité, il est préférable de vivre votre vie dans le moment présent. Comme vous attendez vibrer continuellement, et cela vous rend nerveux. Vous devez rester attentif à toute menace envisageable et peser le risque à chaque tournant. En réalité, cela tient du miracle que vous sortez de chez vous le matin et parce que votre mécanisme de survie est toujours actif, vous avez tendance à être rempli de peur. C'est le cas des mères pétrifiées à l'idée de laisser leur enfant jouer dehors ou des personnes déterminées à couvrir tous les risques possibles, les rêves des compagnies d'assurance. Vos peurs potentielles particulières dépendent des portes activées dans ce centre et nous examinons tout cela un peu plus loin. Mais afin d'apaiser cet aspect en vous, soyez attentif à l'instant précis. Ce mécanisme de surprotection se déclenche afin d'adopter une attitude plus réaliste. La rate est de nature peureuse. Restez alerte, mais ne la laissez pas vous couper de la vie. D'autre part, une rate définie signifie généralement un système immunitaire solide, un bon support pour résister à la maladie. Si vous êtes constamment malade, il se pourrait que vous ignorez l'intuition de vos sens.
Quand votre rate n'est pas définie, vous n'échappez pas à la peur simplement parce que votre rate n'est pas définie. En réalité, vous êtes très vulnérable aux influences extérieures venues des autres parce que vous reflétez leurs peurs et cela a tendance à les magnifier. Parfois, vous êtes envahi de peurs sans même pouvoir les transformer. Il est assez ironique qu'une personne à la rate non définie soit davantage submergée de peur que celle dont la rate est définie. Vous avez tendance à vous focaliser sur la peur sans aucune raison ou logique, ce qui peut être épuisant. Sans doute, vos inquiétudes ne sont qu'un poids emprunté à ce qui vous entoure ou bien d'une expérience ou d'une personne venant de votre passé. Pour transformer cette vulnérabilité aux influences extérieures en une sagesse impassible, vous devez considérer la peur de façon objective. En prenant conscience de vos peurs, vous en faites vos amis et non vos ennemis. Par exemple, une peur de l'autorité peut se changer en sérénité, simplement en comprenant que c'est une position qui est supérieure et non une personne. Le PDG de votre entreprise n'est pas puissant, c'est la position qu'il est. Votre sagesse s'accroît lorsque vous modifiez votre perspective sur chaque peur qui se présente à vous. Vous avez également la faculté innée de diagnostiquer le bien-être des autres. Ce centre non défini vous permet de refléter l'atmosphère qui vous entoure et de percevoir immédiatement lorsque quelqu'un est en fleur de peur. Mais l'ironie veut que vous ayez du mal à reconnaître votre propre bien-être. De plus, vous avez tendance à être sensible à toutes sortes de médicaments. Vous pourrez essayer l'homéopathie ou d'autres médicaments douces. Tenez compte également de vos compétences psychiques qui doivent être très fines. En effet, vous savez interpréter les extraordinaires courants sous-jacents de la vie. De nombreux médiums et clairvoyants possèdent souvent une rate non définie, et de ce fait, ils captent les signaux que les autres émettent.